Wel, het doel is inderdaad om de mensen samen te brengen, onze posthoofden die in die meer dan 130 posten in het buitenland zitten. En om ze eigenlijk terug aansluiting, voeling te geven met wat er gebeurt hier op het hoofdbestuur. Maar ze moeten toch ook wel weten dat wij alle inspanningen doen om te zorgen dat ze ook in de toekomst in de best mogelijke omstandigheden kunnen verder werken. En dat we echt nog blijven geloven in ons diplomatiek instrument en het misschien nog meer dan vroeger gaan proberen in te zetten op een efficiënte manier. Alors les journées diplomatiques, c'est toujours un programme très intense parce qu'en une semaine de temps, on voit énormément de monde. Ce qu'on en attend, c'est d'une part de se refaire un peu à la réalité belge et plus spécifiquement à la réalité du ministère des Affaires étrangères. Je pense que cette année, il y a aussi le fait que c'est une nouvelle équipe gouvernementale et que ça permet de nouer des contacts plus précis. Et donc voilà, de discuter aussi bien avec le siège, avec les collègues, d'échanger des expériences et de pouvoir apporter tout ça dans nos postes et les mettre à la sauce locale en retirant ce qui était vraiment important pour nous. Het is eigenlijk de contacten met de collega's. We zitten allemaal op verschillende posten, maar we hebben wel te maken met dezelfde uitdagingen vaak om dan te horen hoe zij zaken aanpakken op post en daar leer je ook wel veel uit. Wij lezen elkaars rapporten, wij zien wat andere posten over bepaalde zaken schrijven aan Brussel, maar ook aan de andere posten. En er is ook op buitenlandse zaken een heel sterke groepsgeest. Wat maakt dus dat ja, als je elkaar terugziet, dan is dat eigenlijk altijd een beetje een blij thuiskomen. Het was aan mijn vierde diplomatieke dagen al, sinds 2012 heb ik gestart daarmee. En ik heb gezien dat was nuttig niet alleen voor een uitwisseling van inlichtingen, soms voor een vorming in verschillende sectoren van alle diplomaten, maar ook om meer contact te hebben voor onze ambities in het buitenland. Et c'est important que nous puissions utiliser l'ensemble de nos ressources diplomatiques pour tenter d'orienter un certain nombre de débats dans l'Union ou au sein de l'OTAN, et puis avec des partenaires importants qui peuvent parfois être en dehors de ces organisations, mais avec lesquels nous devons également travailler. Et là, notre diplomatie a un impact réel de l'intérêt d'essayer d'échanger avec les diplomates belges présents dans notre diplomatie, mais parfois aussi avec des Belges qui jouent un rôle dans des instances internationales. Pendant ces journées diplomatiques, je trouvais très utile de démarrer finalement la semaine en fonction de ces crises en recevant le coordinateur européen en matière de lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove. Je me réjouis de revoir plusieurs ambassadeurs que je vois lorsque je me déplace dans ces pays. Et pourquoi est-ce important? Parce que eux sont sur le terrain, ils ont des capteurs, ils connaissent les personnes dans les gouvernements mais aussi dans la société civile, et c'est une richesse extraordinaire. Alors l'Union européenne essaye de développer son réseau diplomatique, mais en l'état actuel, nous n'avons pas la palette de compétences que peut avoir une diplomatie nationale. C'est d'ailleurs une des choses que je pousse beaucoup, c'est de déployer dans les délégations de l'Union des attachés de sécurité intérieure. L'Union européenne doit être un projet plus politique au sens noble du terme. Nous devons mieux et plus affirmer la place et le rôle de l'Europe dans le monde. C'est donc, je l'espère, avec de la créativité, mais aussi avec de la détermination, que la Belgique doit participer à rencontrer avec nos partenaires trois objectifs. D'une part, achever et progresser dans l'unification européenne. D'autre part, relancer l'économie. Et enfin, traiter ensemble les questions de sécurité. Wel, de Belgische ontwikkelingssamenwerking staat bekend om het feit dat ze in de nabijheid werkt. Wij zijn zeer actief ter plaatse. We hebben heel veel mensen die veel expertise hebben. En dus ons diplomatiek netwerk speelt een zeer belangrijke rol in die nabijheidspolitiek die de Belgische ontwikkelingssamenwerking zo kenmerkt. Wel, het is een ongelooflijk goede gelegenheid om al onze diplomaten op een buitenlandse post te zien. België is een open economie, de meest open economie ter wereld, zeg ik soms. En onze ambassadeurs en diplomaten spelen een bijzonder belangrijke rol in om onze bedrijven in het buitenland te promoten, aan te bevelen. Is het ook zo dat zij een ongelooflijk netwerk hebben in al die landen. Het is eigenlijk vaak voldoende om één telefoon met één ambassadeur te doen en er is een hele doos van contacten die zich opent. Dat is de essentie voor buitenlandse handel en die buitenlandse handel werkt niet alleen Belgisch, die werkt ook met de regio's.
Well, in terms of conflicts, I think the conflicts in Central African Republic, DRC, the Democratic Republic of Congo, Burundi, it's not a conflict, but it's a country to follow very closely. That's where Belgium has comparative advantages. Ça vaut absolument la peine. On reçoit chaque année, on reçoit aussi les réactions des chefs de poste parce on organise aussi un petit sondage après et les réactions généralement sont assez positives. Op een aantal zaken zijn we ook meer in detail ingegaan, bijvoorbeeld het gebruik van sociale media op post. We hebben ook veel van gedachten gewisseld over economische diplomatie. We hebben het ook gehad over actuele politieke thema's zoals terrorisme, waar we een heel interessante discussie hadden. En over klimaatverandering, ook over ontwikkelingssamenwerking. Dus alles bij elkaar genomen een bijzonder boeiende week. On a eu la table régionale, la table géographique, donc où on a pu discuter entre postes asiatiques sur certaines choses, par exemple la sécurité. Bien, mais allez, à l'année prochaine. Bon vent et à l'année prochaine. Merci.